Rapport de l'inspecteur Mollès. Nous sommes actuellement le 22 décembre et visiblement c'est vacances de Noël. Vacances de Noël ou vacances de fin d'année? Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Ça devient tellement compliqué. Oh puis merde, moi je mets vacances de Noël. Si la direction au-dessus ils sont pas contents, ils iront se faire foutre. Ceci est ma conclusion sur l'affaire du meurtre de Monsieur Norbert. Le vieil homme avait visiblement pas mal de squelettes dans le placard et... Je ne sais pas si cela est une mauvaise chose qu'il soit mort. Je vous laisse faire votre propre opinion. Je résume l'affaire depuis le début. Il semblerait qu'une famille soit venue dans notre petite région des Pyrénées pour passer des petites vacances en avance. Ils sont venus une semaine plus tôt et ont pratiquement loué l'intégralité d'un chalet, uniquement pour eux, alors que celui-ci était quand même de taille assez conséquente. Ils ont loué toutes les chambres du dernier étage. Pourquoi? Personne ne le savait exactement, du moins à ce moment-là bien sûr. Beaucoup de membres du personnel de l'hôtel, enfin je veux dire du chalet, comme ils aiment bien l'appeler là-bas bien sûr, ont supposé que la famille ne voulait qu'un petit moment de tranquillité, qu'il n'était simplement qu'une bande de riches qui pouvaient se le permettre. Et de toute façon, si les places sont payées, qu'il y ait quelqu'un dedans ou non, ils n'en ont que faire. D'après les employés du chalet, la famille était vraiment très discrète. Ils ne sortaient presque jamais de leur chambre. Le petit déjeuner, déjeuner et dîner, rien de plus. Aucune sortie pour le ski, ni pour le tourisme, rien. Ces gens faisaient comme les morts dans leur chambre d'hôtel. Enfin, chalet. Quel emmerdement qu'ils appellent ça chalet alors que c'est un hôtel. Bon, on va essayer de rester dans le terme chalet. Ça va être dur, mais alors qu'est-ce qui m'emmerde avec leurs expressions? Un chalet, un hôtel, c'est quoi la différence? Il y a juste un peu plus de bois sur l'un que sur l'autre. Bon allez, passons, on n'est pas là pour ça. Le père de famille, un certain monsieur Roland, aurait justifié leur discrétion à cause d'un petit souci personnel qu'il avait, après avoir traversé une très mauvaise période dans sa vie. Selon lui, cela était bien mérité, et surtout que quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il connaissait, le méritait aussi amplement. Cette phrase était assez bizarre pour les personnels du chalet, mais ils n'y ont pas spécialement porté attention au début. Ce n'est que 2 jours plus tard que tout a commencé à partir en cacahuète. Si, je me permets l'expression bien sûr. Apparemment les membres du chalet et d'autres clients auraient commencé à voir des stalactites de glace rouges apparaître ici et là. Oui, des stalactites rouges. Là j'avoue, c'est quand même assez pas banal. Ils provenaient tous du même endroit, sur la toiture de l'immeuble, et ils faisaient pratiquement tout le tour de celui-ci, comme une décoration de Noël, mais de couleur rouge, plutôt que transparente, comme on a l'habitude de voir avec les stalactites de glace synthétique. Ne comprenant absolument pas le phénomène, et surtout, par manque de temps, le personnel a simplement commencé par enlever toutes les glaces qui pendaient ici et là, afin de ne pas se faire une mauvaise publicité et surtout, ne pas finir sur internet pour les mauvaises raisons. Même si cela aurait pu faire de la pub, combien de temps aurait-il fallu pour que des illuminés qui provenaient de partout à travers le monde seraient venus pour faire des enquêtes paranormales ou je ne sais quelle connerie dans le genre? Non, le personnel devait se débarrasser de ça le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour leur image. Le jour même, toute la glace rouge était retirée, et le personnel, après avoir pris beaucoup de retard, a pu reprendre leurs activités habituelles. Mais le jour qui a suivi, les stalactites de glace étaient de retour, plus nombreuses cette fois-ci, et surtout, beaucoup mieux formées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient beaucoup plus rouges que la veille. Beaucoup plus foncés, beaucoup plus... comment dire... beaucoup plus beaux, voilà. Excusez-moi l'expression, ce n'est que des morceaux de glace, mais ils étaient mieux formés, tout simplement. Le personnel ne voulant toujours pas de mauvaise pub, s'est empressé de décrocher une nouvelle fois tous les morceaux de glace, mais en prenant encore plus de retard que la veille. Ce qui les avait énormément agacés, mais ils n'avaient pas le choix. Ils ne voulaient vraiment, mais vraiment pas avoir de mauvaise pub. Et ce qu'il devait arriver arriva. Comme dit l'expression, jamais 203. Alors le jour qui a encore suivi, cette fois-ci les stalactites étaient encore de retour. Et encore une fois, ils étaient plus grands, plus nombreux et mieux formés. L'hôtel agacé de la situation a décidé de nous appeler. Entre nous, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, mais enfin, que voulez-vous? Quand on est quelqu'un qui prête beaucoup plus d'attention à son image plutôt qu'aux soins de ses employés ou de ses clients, évidemment qu'on fait des conneries. Mais bon, c'est un détail. Où en étais-je? Ah oui, quand nous sommes arrivés sur place, nous avons effectivement constaté la présence de tous ces morceaux de glace rouge
qui pendaient ici et là sur le bâtiment. Après la petite procédure habituelle, photos, échantillons et j'en passe, un petit groupe d'entre nous est monté sur le toit pour voir qu'est-ce qu'il pouvait se passer. Malheureusement, les employés de l'hôtel ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Ils n'avaient pas l'équipement pour. Même nous avons dû réquisitionner une échelle à un professionnel dans le loin d'ici. Et ce qu'on a découvert sur cette toiture était véritablement des plus dégueulasses et ignobles que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Il y avait un corps sur celle-ci, un corps humain qui devait être là depuis plusieurs jours maintenant. Vu l'état de décomposition et surtout de consommation de la part des volatiles qui vivent dans le coin. Le corps avait dû être déposé quelques jours auparavant. Et tous les charognards, buses, aigles et j'en passe, venaient tous les soirs se nourrir du corps. Et à chaque fois que l'un d'entre eux en picorait un morceau supplémentaire, le sang s'écoulait des plaies, glissait le long de la toiture, s'accumulait le long des gouttières, et il prenait cette apparence la nuit en gelant sur place. Pour nous, il n'y avait aucun doute sur l'identité du coupable. C'était soit un employé, ou alors un client. On pensait chercher pendant des heures et des heures, mais même pas. Le fameux client, Monsieur Roland, s'est tout de suite rendu. Il est arrivé dans le hall tout souriant, a tendu les mains devant lui en disant « Je me rends, messieurs, allez-y. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai perché là-haut. Et si je pouvais le faire encore, je recommencerais avec grand plaisir. » Sans vraiment savoir pourquoi il l'avait fait, on l'a pris au sérieux et on l'a directement arrêté. Pas menotté, non. Pourtant, on aurait dû le faire, et je le regrette énormément. À la place, on l'a simplement isolé dans une autre pièce et on l'a rapidement interrogé. Oui, ça paraît stupide dit comme ça. Mais vous savez combien d'imposteurs se rendent, soi-disant à la police pour déclarer qu'ils sont coupables d'un meurtre, uniquement pour devenir célèbres? Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a énormément d'imposteurs qui veulent à tout prix devenir célèbres en passant à la télé ou alors sur Internet. Et ces imposteurs du crime n'hésitent pas une seule seconde à revendiquer des actes criminels qui ne leur appartiennent absolument pas. J'ai participé moi-même, ainsi que 2 autres de mes collègues, à l'interrogatoire de Monsieur Roland. Les conditions n'étaient pas des plus idéales, mais il n'était pas du genre à tourner autour du pot. Monsieur Roland a tout avoué. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il l'avait fait, et qui était cette personne, il nous a rapidement raconté que cet homme l'avait séquestré quelque temps auparavant, et qu'il l'avait obligé à jouer avec des jeux extrêmement dangereux. Ceux-ci lui ont coûté sa main gauche et un très long jour à l'hôpital. De plus, il aurait perdu également sa conjointe, qui serait partie après avoir reçu une lettre d'explication, disant que Monsieur Roland n'était pas très fidèle. Une lettre anonyme, mais qu'il était sûr et certain que cet homme avait rédigé lui-même et rendu à sa femme, alors que pourtant, il n'avait plus de raison de le faire. Monsieur Roland avait réussi à jouer à tous ces jeux. Quand la nouvelle de son infidélité a commencé à circuler un peu partout, Monsieur Roland a été licencié de son travail, et il a perdu la totalité de la garde de ses enfants. De plus, Monsieur Roland nous a aussi avoué que cet homme l'avait probablement empoisonné avec du plutonium. Il l'aurait forcé à boire un verre qui en contiendrait peut-être, je dis bien peut-être. Monsieur Roland n'est pas sûr lui-même de cette information, mais il a tout de même passé plusieurs jours à réfléchir à sa vengeance. Il a cherché désespérément cet homme pendant des jours et des jours. Et lorsqu'il a enfin réussi à mettre la main dessus, il serait, d'après ses dires bien sûr, car nous n'avons absolument rien pour prouver son mode opératoire. Le corps était dans un état beaucoup trop massacré pour être, ne serait-ce qu'un tout petit peu autopsié. Monsieur Roland nous a rapidement expliqué qu'il était rentré chez cet homme pendant la nuit, qu'il avait attendu tranquillement qu'il aille se coucher, et il l'aurait étranglé durant son sommeil. Mais une fois sa colère terminée, et ne sachant pas comment se débarrasser du corps, il aurait utilisé le reste de ses économies pour se payer ses vacances. Ça, et une fausse famille, comme il les a appelées. Il a bien précisé que tout ça, c'était de son œuvre, et que l'actrice qu'il avait engagée, ainsi que son fils, n'étaient absolument pas responsables du meurtre. Ils n'étaient d'ailleurs absolument pas au courant de ce qu'il se passait. Au moment où je vous parle, ils sont encore entendus par mes collègues, afin d'être sûrs qu'ils disent bien la vérité, et s'ils peuvent ne serait-ce que nous aider un tout petit peu dans cette affaire. Même si entre nous, je suis sûr et certain que tout est terminé. Mais bon, passons, je continue. Après avoir fait toutes ces réservations, Monsieur Roland et sa fausse famille seraient simplement partis en vacances, et il aurait profité de la tranquillité de ce chalet
afin de déposer le corps sur le toit. De quelle façon ça, il n'a pas voulu nous le dire. Mais son plan était tout simple. Il voulait simplement attendre que les oiseaux locaux viennent en pleine nuit pour dévorer le corps, afin que celui-ci disparaisse complètement et qu'il n'en reste absolument plus aucune trace. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un bon plan. Entre les petits charognards qui auraient mangé les organes, la peau, la viande, et les plus gros qui auraient avalé les os, en seulement l'affaire de quelques jours, tout aurait pu disparaître. Mais Monsieur Roland avait oublié un tout petit détail. Il avait complètement oublié de saigner le corps avant de faire cela. Résultat des courses, le sang s'est répandu partout, et cela a donné ces magnifiques stalactites rouges, qui n'ont cessé d'apparaître au fur et à mesure que les oiseaux se nourrissaient. Pourquoi ne pas avoir jeté le corps dans la nature, plutôt que le déposer sur le toit? Monsieur Roland s'exposait à un énorme risque. Il était juste à côté du corps, du meurtre qu'il avait causé lui-même. C'était extrêmement périlleux de sa part. Mais d'après lui, s'il aurait jeté le corps dans la nature, et que quelques personnes l'auraient vu au même endroit, eh bien les soupçons seraient très vite tombés sur lui. Car moi je trouve que c'était une idée originale, c'est vrai, mais quand même un peu bête. Mais d'après lui, plus il est resté près du corps, et plus cela serait beaucoup trop gros pour être un minimum pris au sérieux. D'un sens, il n'a pas tort. Essayez d'imaginer une petite seconde. Vous êtes sur TikTok ou YouTube, et d'un coup vous tombez sur cette vidéo avec des stalactites de glace rouges un peu partout. Est-ce que franchement vous y croyez? Moi non, j'y aurais pas cru une seule seconde. Mais maintenant que je repense à tout ça, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Le fait de savoir que Monsieur Roland a tué sans le moindre remords, le fait qu'il nous ait fait ses aveux dans le plus grand des calmes, avec un très large sourire sur les lèvres, comme un enfant qui vous aurait raconté sa bonne action de la journée. Ou alors la troisième chose, et peut-être la pire, sa fuite des plus rapides. Après qu'il nous ait fait tous ses aveux, Monsieur Roland a rapidement sorti un petit flacon de sa poche, et il l'a explosé par terre. Une épaisse fumée a très rapidement envahi la pièce, et le temps que moi et mes collègues ne comprenions ce qu'il se passait, nos yeux étaient déjà rouges et ils nous piquaient énormément. Cela n'a duré que 2 minutes, 2 toutes petites minutes, mais largement suffisant pour que Monsieur Roland prenne la fuite, et qu'on ne le retrouve toujours pas encore. Après avoir fouillé sa chambre pour essayer de trouver un tout petit quelque chose, un indice ou n'importe quoi d'autre, il semblerait que Monsieur Roland aurait fabriqué ce produit à partir d'un simple jouet, un simple petit jeu de société qui était vendu dans les années 70, un jeu qui permettait de faire ses propres produits chimiques. Je vous en ficherai des jeux de société à la con, bordel. Déjà que j'ai détesté quand j'étais petit, mais alors maintenant que je suis grand et qu'ils m'ont brûlé les yeux, je les hais énormément. Petit clin d'œil au frère Parker, comment vous faites pour dormir calmement le soir, avec toutes les disputes que vous avez pu provoquer, mais bon, ça c'est un avis personnel. Restons concentrés. Au pire, dans tous les cas, ça n'apparaîtra pas sur mon rapport, ce ne sont que des opinions personnelles. Rien de plus. Alors aujourd'hui, nous sommes encore à la recherche de Monsieur Roland. Où est-ce qu'il a pu partir, ça, on n'en a absolument aucune idée. Nous avons déjà prévenu nos collègues de Paris qui ont commencé à perquisitionner sa maison. Si ça se trouve, il y est déjà parti pour essayer de récupérer quelques affaires, mais sachant qu'il est parti à pied, sans récupérer sa voiture, la route pour lui sera très longue, et vu que nous ne connaissons pas son itinéraire précis, il nous est impossible de l'arrêter au passage. Si ça se trouve, il avait même prévu ce coup. S'il est si malin que ça, il a dû partir autre part et on ne le retrouvera sûrement plus jamais. Espérons seulement que Monsieur Roland ne fasse pas d'autres bêtises. Mais bon, ça, seul le temps nous le dira. Peut-être très bientôt, peut-être un peu plus tard, mais il va falloir attendre. Allez, fin de rapport, en espérant que tout se termine bien.